Baladib, Oui. bonsoir. 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 Ça va, l'émotion un peu retombée après ce concert? Ouais, ça va. Impeccable, impeccable. Franchement, c'était sympa. Hein. Ouais, nickel, franchement, de ouf, hein. C'était dans la ville, tu vois. Impeccable. Et vous êtes un. Alors présentez-vous peut-être parce que vous êtes un groupe ou vous faites des Vas-y, je vais laisser les frères featuring. d'abord se présenter. Ouais, voilà. À la base, il y a deux frères déjà d'abord. Nous, c'est Baladib. Ouais, mon ref. Deux barbeurs. Deux barbeurs. Oui. Et là, c'est un artiste solo, double S. Yes. Mais voilà, c'est les frères, c'est la famille. Donc on bosse ensemble, on fait les choses ensemble. Donc on est à Châtenay-Malabry, et vous êtes originaire de la ville? Ouais, bien sûr. Originaire de la butte rouge, des peintres. C'est les origines, les vraies origines de la street. Là, vas-y, on a fait le concert ensemble. Parce qu'on a eu déjà l'habitude de collaborer ensemble plusieurs fois. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de taffer avec les frérots. Je suis là, je vanne, en tout, qui a dit double poney. Je suis sur mes travaux, blanc sur les travaux. Pour tout finir à faire, jamais bravo. MVP Calvo, c'est nous. Comment on est c'est nous. Dignement, tu viens en père, fort à dire, c'est nous. C'est nous. Comment on est c'est nous. Comment on est c'est nous. Comment on est c'est nous. Parce que nous on est en tête. Il y a beaucoup d'artistes justement qui parlent de leur track avant de monter sur scène et tout. Vous ressentez pas ça? Si, il y a toujours une petite Toujours boule au ventre. pression. Mais c'est du positif, tu vois. Mais C'est du track positif. C'est-à-dire que les émotions, voilà, positives, elles sont, ça se elles ressent, l'emportent. tu vois, à la fin, vas-y, on kiffe le plus, c'est-à-dire que... Parce que là, on a vu, il y avait une sacrée ambiance et tout, donc je sais pas, ça doit dégager des sacrés trucs quand même. Bien sûr, bien sûr. En d'être- plus, à domicile, tu vois, à domicile, là, tu as les supporters, ils sont là, et vas-y, t'es à la maison, en fait, on est à l'aise. Je fais de la Jesus music, personne pourra me faire fier. Le bordel comme famille, bang bang, fête un anniversaire. J'espère que je partirai avec tous mes amis vers le ciel. Tu connais pas encore mon corps, SCP, tout passe à la foula. Ils veulent tout savoir la beubare, pour le deux, c'est pas pour la founa. Tu peux me voir casquette, famille, bang bang, accompagné de Kakuma. Rentrer dans l'enfer, si je plaque contre un mur, c'est Kakuma de Kakuma. C'est quoi vos influences? Alors, vous avez toujours écouté que du rap ou... Non, mais beaucoup ouvert. Beaucoup ouvert sur les musiques du monde. Toi, double S, tes Moi, je suis même influences? pas influencé par la Zik. C'est pas la Zik qui m'a influencé, moi c'est la Becca qui m'a influencé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, toi, À la c'est... base, moi je suis un motard, tu vois. Et en même temps, je faisais du rap. Donc vas-y, je me suis dit, t'as vu, moi quand je suis sur ma bécane, il faut que j'écoute un peu de son, nanana. Donc je me suis dit, vas-y, moi je fais du rap, j'ai ma bécane, je vais faire du son pour mes potes sans bécane, comme ça quand je suis en bécane, j'écoute ma musique aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc moi c'est ça qui m'a motivé à faire du rap plus, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, du coup, vas-y, moi la majorité de mes sons, ça tourne autour de la Cambé, tu vois, mais je fais aussi un peu de rap aussi pour tout le monde. Mais la majorité de mes sons, ça tourne sur ça. D'où OGM. Voilà, OGM, c'est une marque en même temps, tu vois, j'ai créé aussi pareil, tu vois. OGM avec un motard. Il y a le site là, il y a une boutique en ligne qui est aussi une boutique en ligne, tu vois, ça s'appelle www.ogmotard.com. Et là-dessus, il y a tous les produits que je fais, ça en rapport avec la bécane. Et en même temps, tu as vu, j'utilise aussi la musique pour faire de la promo aussi dessus, tu vois. Ah, mais c'est marrant ça. On lance ça. Au calme. Ok, donc un rap vraiment à destination des... Ouais, non, moi c'est mon concept, moi c'est mon combat, tu vois. Moi je suis un fanatique de la bécane et moi mon truc c'est la bécane. Il y avait d'ailleurs un morceau de toi que je trouve assez touchant et qui évoque, je crois, la perte. Riding Paradise. Riding Paradise, Ce morceau-là, j'ai fait pour les mecs qui sont morts en bécane, tu vois. Il y avait pas mal de potes, j'ai pas mal de potes à moi qui sont décédés en bécane. Il fallait que je fasse un son hommage à eux, tu vois. Et celui-là, franchement, je l'ai fait. Franchement, moi, c'est un de mes meilleurs sons que moi j'ai fait. Je kiffe grave ce son parce que, et vas-y, quand je l'ai fait, quand je l'ai écrit, il y avait grave, tu vois, je pensais à mes potes, je l'ai posé, il y avait de l'émotion. Ouais, franchement, j'ai kiffé de ouf. On se rend compte en l'écoutant. Le clip, après, t'as vu le clip, je l'ai fait. Et il y a pas mal de gens aussi qui ont kiffé. Voilà, quoi. Donc vous êtes toujours dans le même principe de mettre vos sons en téléchargement gratuitement. C'est une démarche. À la base, c'est une passion déjà, à la base. Donc on veut faire kiffer les gens, pas besoin de les faire payer. Tu vois. Toi, le double S qui a un peu plus d'expérience, t'as jamais essayé d'envoyer des sons commercialement? Justement, dernièrement, j'ai fait une mixtape qui s'appelle Decibel Cube. Et celle-là, je l'avais lancée sur les plateformes de téléchargement légal, tu vois. C'est-à-dire celle-là était sur iTunes, sur comment ça s'appelle, Google Play, Amazon, tout ça, là, tu vois, sur les plateformes de trucs payants.
Et voilà, t'as vu, commercialement, ce projet-là, je l'ai commercialisé. D'accord, donc des fois, voilà, tu... Et ouais, de temps en temps, t'as vu, parce que franchement, celui-là, je l'ai bossé, tu vois. Donc à la base, tu te paies de mérite salaire. Voilà, tu vois ce que je veux dire. On a bossé, on a investi vrai. dedans. Si on peut, tu vois, si le public, il aime ce que je fais. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle donner de la force. Voilà, exactement. J'ai perdu trop de poteaux, il ne reste que des photos. Ton plat c'est écrit sur mon dos, tu roules avec nous quand on est en moto. Des frangins partis trop tôt, la vie c'est comme le loto. Tu sais, chaque année on pose un bouquet sur un arbre ou sur un poteau. Une personne de moins sur la terre égale une étoile de plus au ciel. Je sens que t'es toujours au-dessus de ma tête, on t'oubliera jamais, c'est l'essentiel. Protège-nous de tes ailes, dès qu'on est sur la selle. La roue avant dans les airs, je m'envole près de toi mon frère. T'es un bon gars, on a commencé une histoire mais on n'a pas fini le chapitre. Je sais qu'un jour on doit tous partir, mais perdre un être cher, y a pas pire. À présent la vie s'en fout est moins gay. Chacun a son heure, tout est marqué. J'espère que là où vous nous matez. Allez. Bien. Bien. Salut. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez toi. De rien. Donc Châtenay-Malabry, je crois que ça fait quelques années que tu vis ici. Des décennies, ouais. Et c'est un quartier qui te plaît? Moi j'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup la Butte Rouge, vraiment. Parce que c'est une conception de l'habitat qui a été, à mon avis, l'une des plus intéressantes pour les habitants. Et qui est malheureusement pas tellement égalée, quoi. C'est pas faux. Et la vie artistique, alors Châtenay-Malabry, t'en penses quoi? Moi je trouve que sur Châtenay, il n'y a pas assez d'espace collectif. Il n'y a plus de café, il n'y a plus tellement de salles. Et donc du coup, bon, effectivement, on a un théâtre, on a des lieux comme ça, mais qui sont plus des lieux professionnels et assez élitistes, trop élitistes. Tu es intermittente du spectacle, tu travailles De temps en temps, ouais. Sans ça, moi, ma plus grosse activité, c'est les médias, puisque je fais de la radio. J'allais y venir, donc tu te présenterais comme une journaliste, non, pas comme une journaliste. Militante, une enquêtrice. Parce que non, journaliste c'est compliqué parce que c'est vraiment aujourd'hui relativement connoté. Moi je fais de l'information mais d'une manière indépendante et libre. Et j'anime une émission quotidienne sur une radio libre qui s'appelle Fréquence Paris Pluriel. Tous les jours on fait une émission d'1 heure d'information sur les luttes sociales. Moi ça fait à peu près plus de 20 ans que je fais de la radio. Moi c'est un outil que j'aime vachement parce que rares sont les gens qui refusent de parler à des radios. Plus difficiles d'être filmés. Et du coup, ça laisse une plus grande liberté d'expression. Ah. Salam alaikum. Salut. Désolé, hein, c'est le travail. Hein. Fume juste les paquets. Donc oui, Fréquence Paris Pluriel, la radio. Je crois que toi et la radio, c'est une longue histoire. Ouais. Parce que c'est vrai que, bon, c'est pas l'objet de notre visite ce soir, mais vous avez été, toi et un certain nombre de personnes, à l'origine des premières émissions à destination des prisonniers, Parloir Libre à l'époque. Première non, parce qu'il y en a eu un petit peu avant nous, mais nous en 85, on a monté une émission de radio qui s'appelait Parloir Libre, qui a duré à peu près jusque la fin des années 90. Et début des années 2000, on a mis en place une autre émission qui s'appelait L'Envolée. Voilà, donc ça fait à peu près depuis 20 ans que je fais des émissions anticarcérales. Donc L'Envolée qui était une émission de radio et aussi un journal. Hein. Et un journal, ouais. Tu as édité un bouquin, enfin c'est une réédition, tu l'avais sorti il y a quelques temps. Tu en as écrit quand même des fragments ou c'est qu'une compilation de textes? C'est les deux, c'est-à-dire que c'est bon, c'est pour ça que c'est lié. Je veux dire, mon activité radiophonique et aussi les activités qu'on avait devant les prisons pour soutenir la lutte des prisonniers a fait, si tu veux, que j'ai rencontré un certain nombre de on a rencontré un certain nombre de prisonniers et notamment un qui s'appelait Thierry Chedby. Et on a reçu énormément de courriers, de lettres, de témoignages. C'est quelqu'un qui était extrêmement combatif, qui a fait partie de toutes les luttes des années 80 à l'intérieur des prisons. Et bon, malheureusement, il s'est suicidé et j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi il s'était donné la mort. Et donc du coup, j'ai voulu absolument faire ce bouquin pour parler à la fois de lui, à la fois de toutes ces luttes qui ont eu lieu dans les années 80, parce que c'est assez peu connu. Donc Thierry, voilà,
C'était un peu un symbole de ces luttes. Ben, c'était quelqu'un qui était très très en avant, qui était, bon, alors l'administration pénitentiaire le dirait que c'était un meneur, c'était un prisonnier combatif à l'intérieur. Il a fait beaucoup de prison. Il a fait plus de 25 ans de prison, donc 13 ans en quartier d'isolement. Donc c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu et qui a beaucoup payé ses luttes à l'intérieur, à la fois d'années supplémentaires et puis de mise au mitard, de quartier d'isolement. Et voilà, ce livre, c'est à la fois un hommage à Thierry, mais c'est aussi, on va dire, un livre contre les prisons. C'est Thierry, c'est quelqu'un qui a été incarcéré très très jeune. C'est aussi pour réfléchir sur la question de l'incarcération des mineurs, sur la question des quartiers d'isolement, bien sûr, et puis aussi sur la question de la longueur des peines. Quelle est la maison d'édition? C'est l'Insomniaque. L'Insomniaque. Eh bien, on souhaite que beaucoup de gens l'achètent, que beaucoup de gens s'en Je pense que c'est une manière d'approcher la question carcérale quand on ne la connaît pas, quand on la connaît aussi, mais quand on ne la connaît pas, à travers le parcours d'une personne. Ben Nadia, merci beaucoup. Merci. Franchement, c'est toujours un plaisir de te rencontrer. Merci. Merci de nous accueillir à Châtenay-Malabry. Merci à vous. Pour ce Châtenay dernière, donc consacré aux artistes de la ville, dont tu es peut-être le plus emblématique. Je sais pas. Je sais qu'il y a eu des coupures de presse te concernant. Voilà. Donc, et on vient ici au Rex, à Châtenay-Malabry, au sortir de la projet du film Nous irons vivre ailleurs. Un film qu'on a beaucoup aimé. Merci. Bien sûr, la réalisation est très intéressante. Et ta performance, ta prestation, franchement, nous a touchés. Merci. Donc, c'est un film de Nicolas Karolzik, parce qu'on avait déjà travaillé ensemble sur un court-métrage. Et là, il avait l'idée de faire un nom et il avait pensé à moi. En tant que comédien, j'ai commencé fin 2008 à prendre de cours. Et avant ça, j'avais fait, comme j'expliquais, j'avais la chance de pouvoir jouer de faire une figuration dans Un prophète de Jacques Audiard. Mais bon, je ne sais pas si ça compte. Moi, je viens de la musique, j'ai commencé par le rap. Et avec le rap et tout, en écrivant nos textes, on rentre déjà dans un personnage. On est toujours en train de jouer constamment. Donc à partir de là, je pense que c'était juste le parcours, je sais pas le mot. On est habité par quelque chose. C'est quand on chante un morceau de rap, quand on est en train de rapper par exemple et tout, on est en train de parler de sa vie de tous les jours. T'interprètes, voilà. Quand on rencontre des gens en prison, parfois t'as pas été en prison, mais par rapport à tes potes, par rapport à tes amis, t'as rencontré des choses et toi t'es rentré chez toi, t'es inspiré, tu mets ça sur une feuille et tu balances. Et un acteur, je pense que c'est pareil, on passe un scénario, tu dois t'imprégner de ça, tu dois lire, tu dois faire tes recherches à côté, savoir vraiment comment ça se passe et rentrer dans la peau du personnage. J'ai fait 2 ans d'acteur studio, après j'ai fait une année supplémentaire au laboratoire de l'acteur avec Hélène Zidi. Donc ça, j'avais l'impression que c'était important pour toi d'acquérir une espèce de technique, de théorie sur la façon de jouer. Bien évidemment. C'est ça que tu es parti chercher. C'est ça, j'étais parti chercher ça parce que c'est des codes quand même, il y a des codes à maîtriser, à certaines choses et tout.
c'était un milieu qui m'était inconnu, donc je voulais savoir un peu comment ça se passait là-bas. Et bien sûr, pour se faire un réseau, quoi, aussi. C'est important de se faire un réseau. Alors justement, voilà, de prendre des cours, j'imagine que c'est assez facile, mais après travailler professionnellement, vivre de son art, de sa passion. Et toi, tu en as à quel moment dans ta carrière, tu arrives à vivre des apparitions dans des films, de ton métier d'acteur? Pour l'instant, c'est un peu dur, quoi. Pour l'instant, voilà, j'arrive pas à monter ça. C'est ton ambition, en tous les cas. Mais c'est mon ambition, en tout cas, c'est quelque chose que je compte bien réaliser, en tout cas, rester en long terme de ça. Et je sais que ça va arriver. Parce qu'on est ta voix. Ça c'est sûr, j'hésite même pas, j'ai trouvé ma voix. C'est un truc qui a toujours été en moi et voilà. Je viens de la pute où jamais je baisserai les bras. Je m'en bats les coups de ce que tu peux penser de moi. Je suis le même après toutes ces années, je ne changerai pas. Pas de langue de bois, je dis tout haut ce que tu penses tout bas. Dans la bride, la bride, on est collé sur l'Albert. MCF, c'est vous? C'est un groupe, c'est un duo? C'est une équipe. On va dire c'est ce qui a enveloppé notre enfance, MCF. Parce que MCF, c'est pas forcément nous. Tout Albert Thomas, c'était MCF quand on était petit. Ça veut dire quoi? À la base, ça voulait dire mafia crypteur fou. Alors qu'aujourd'hui, on a déjà du mal à vendre du rap. À la base, le rap, c'est un message. Moi, quand j'écoutais du rap, quand j'étais petit et plus jeune, je me disais, ah ouais, c'est lourd. Moi, demain, j'ai des enfants, j'écoutais du rap. C'est ce que je dis là, dans live, là, il y a la moitié, je ne veux pas qu'ils entendent. Parce qu'il n'y a aucun message. Il n'y a rien. C'est vide, limite. C'est juste, tu te défoules. Le rap, c'est pas un défouloir. Sinon, tu vas à la salle de boxe. Tu lis beaucoup, toi, par exemple, PMV? Tu as des références littéraires ou... Non, je lis pas beaucoup. Mais j'étudie quand même et je m'en veux de pas lire. Je suis sous betterave, sous pomme de terre. Jack des votes, tiens, je pense à elle, je suis plus bactère. Arrête le shit, la clope, la tise. Mais 10 ans, c'est tous ces dièses. Turpitude égale bêtise. Ne vois-tu pas que t'es sur des braises? Ça sent les flammes. On boit, on fume, on conduit vite. Combien sont morts à la vingtaine. Et les histoires qu'il y a dans la rue, c'est pas les fables de la fontaine. Pourtant tu mouilles comme femme fontaine. Vous ne cherchez pas à vous la raconter. C'est presque un rap un peu désabusé. Parfois, on a l'impression que vous ne croyez plus à grand-chose. Déjà, on ne croit pas en nous. Déjà, la base des bases, c'est que nous, on le fait pour nous. On satisfait un ego, pas les gens. Maintenant, les gens, s'ils valident, tant mieux, nous, ça nous fait plaisir. Mais s'ils ne valident pas, nous, je crois que c'est ça la force des vrais artistes. Nous, ça nous projet, c'est justement de véhiculer son message sans forcément être influencé par cette chose. Ouais, mais le problème qui s'est imposé à nous, c'est que nous, vu qu'on écrit beaucoup, on nous a souvent assimilés à d'autres artistes. Moi, je dirais pas leur nom. Dire qu'on a fait des trucs, à la fin, ah ouais, tu ressembles à lui, ah tu ressembles à lui. Mais non, on a juste pensé à une époque, de la même manière. Voilà. Et au final, donc, on se met des barrières. En fait, on aimerait être ce qu'on veut être. Parce qu'on doit être. C'est le retour de Quinroux, c'est le retour du vautour. Ça en vaut le détour, moi je pisse sur vos deux tours. Je suis là pour foutre la merde, c'est mon seul discours. Demande à X que c'est que se frauder à notre trou. Fuck toutes ces putes qui voudraient nous voir sous écrou. Qu'un euro des poules, toujours aussi fou, insolent. Moi je crache dans vos pesous, car faut des gros sous, baiser les jaloux. Je représente la pute, ouais, je représente les voyous. On écoute vos textes, on a l'impression que vous êtes plus vieux que vous ne l'êtes. Alors qu'on est des enfants. Moi je suis un enfant qui a fait des enfants. Et au final, je me rends compte que j'arrive pas à éduquer mes enfants parce que j'ai pas réglé les problèmes d'enfance. Tu vois le paradoxe? Tu passes ton temps à gagner de l'argent. Mais l'argent ne l'achète pas le temps, je veux dire, voilà. Au départ, c'est plus pour nous et ce qui nous entoure. Voilà. Après, si ça touche d'autres gens, tant mieux. Tant mieux. Mais au final, c'était pas voulu. Nous, on fait ça pour s'amuser. On n'est pas sérieux réellement dans le projet. Vous pensez donc que vous aurez la larme à l'œil longtemps encore? On aura toujours, et jusqu'à la fin. Mongay, Gaiman. C'est même pas la relève, il est déjà là. La relève aussi, le collectif MCF. CDS 1301.
Ça envoie des petits sons. MCF Musique, ma gueule. Sur l'Alberto, que des grosses têtes de trans à Bibi et du popo, à tous ceux qui en raffolent. Fais même pas la mise, espèce de grosse folle, où tu verras des espèces de pierres qui te frôlent. Mettre bien les types, c'est devenu notre rôle et que t'arrêtes tes groupés, rattraper des puces en tôle. Passe-moi le feu, que j'allume mon calumet, quand je commence à rapper, ça y est le calmier, je vois les petits grandir, devenir des guerriers, je pense bien qu'ils sont prêts pour faire la guerre. Cherchez du son pour vous faire vous mettre bien avec la clique, pas de panique. On arrive dans le son et on force cette musique, cette chaga. C'est vrai, vos rappeurs sont trop basiques, beaucoup trop de blabla, beaucoup trop de mimiques. Les grecs, on ne parle pas, silence et agile. Fais pas trop gangsta, t'es franche comme Kiki. Diro, merci de nous recevoir dans le QG. Ouais, c'est le QG de BNG ici. Diro, la grosse voix. T'as une bonne voix. Ouais, T'as quel âge? J'ai 23 ans. Non, franchement. Ouais. Alors, on a aperçu aussi quelques images de ton dernier clip. Ouais, ça c'est mon dernier clip. Là, on l'a sorti il n'y a pas longtemps. Je prépare aussi un projet là, qui va sortir en année. Donc c'est tourné à Châtenay. C'est ça. Aujourd'hui, nous, on est là pour Châtenay dernière. On va à la rencontre un peu des artistes de la ville. Ouais. On a vu beaucoup de rappeurs jusqu'à présent. La scène est riche. Et justement, toi, le rap, c'est une passion, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps. Oui, le rap, c'est une passion. J'ai commencé à gratter un peu pour rigoler quand j'étais petit au collège. Après, au lycée, j'ai rencontré mon ami Chad avec qui on a créé BNG, Business and Wap. On a commencé à faire des instrus. Et de là, après, il fallait trouver quelqu'un qui kick. Et au fur et à mesure, on a ramené Amir qui fait des beats aussi, c'est quelqu'un de Châtenay. Donc voilà, on a progressé assez rapidement. Maintenant, on prend les choses au sérieux. Petite précision, c'est vrai que le clip, je crois, il a été validé par Gradure. Ouais, c'est ça. Hein, ça, c'est pas. C'est un autre clip, c'est le clip que j'ai fait justement avec Baladip qui a été validé par Gradure. Arrête d'harceler, je peux pas décrocher. Une droite accrochée, tes dents sont tombées. Victime d'un calibre, toujours déterminé en bas la rançon. L'heure d'hierarchie, la nuit, tout est permis. Vote, Sky, Lean, Weed pour mes bandits. Paro sur le terre, à l'affût des villes. Si mieux vaut fermer ta gueule, la tête c'est la survie. Et justement, c'est quoi tes influences? Les influences, après moi, c'était plus. Pour mon son là que je fais actuellement, c'est du trap. J'écoutais beaucoup Gucci Mane, Waka, vraiment le son d'Atlanta quoi. C'est quoi un petit peu ta façon de travailler quand tu commences par l'écriture? Excuse-moi, tu commences par l'écriture ou la musique? Je commence par l'écriture en général. Après, en général, c'est pas moi qui fais les beats, c'est soit Amir ou notre pote Chad. Mais justement, il va envoyer la prod et après, je me lance directement. Et donc, j'ai vu aussi que vous aviez participé à la BO d'un film. C'est ça, la BO Sous-X. De Sous-X. Tu as abordé la façon de travailler sur ce projet-là de la même manière que. Oui, de la même manière. C'était avec passion, comme quand je fais un son où je suis tout seul. De toute façon, j'aime le rap. Donc, moi, quand il y a quelque chose à dire sur un instru, moi je suis toujours là de toute façon. C'est fait avec le cœur toujours. Délivrez-nous du mal, la street repart à nous, tous pressés pour faire de la monnaie. Mélange pas la street et le biz, faut pas déconner. C'est DIR de BNG, HDS mon gars, le secteur c'est l'ABR, rempli de mal, phrase chat et mal. Donc Amir recherche de la production musicale de Diro. Ouais, c'est ça. Tu fais tous ces titres? Pas tous, la moitié à peu près. On essaye de, selon ses goûts, selon ce qu'il va mettre dans ses mixtapes. C'est-à-dire selon ses envies. Quoi. Tu travailles avec d'autres artistes alors? C'est ça. Il y a un collaborateur de beat, enfin il fait des beats avec moi, c'est Chad. Il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais ouais, c'est le deuxième beatmaker de l'équipe BNG en fait. Voilà. Et ça toujours, ça peut toujours apparaître comme un peu ingrat le job, le métier ou l'activité de beatmaker. On se dit que tu es toujours un peu en retrait de l'artiste qui lui s'exprime sur scène ou dans les clips. Non, moi ça me dérange pas. Donc en soi, moi je kiffe ce que je fais. La musique, en fait, on va dire, j'ai été dedans depuis tout petit. Quand tu composes un morceau, tu fais appel à des instruments. C'est ça, oui. Je prends au hasard, je pars sur une base de rien du tout. Je commence une petite mélodie, après je vois où est-ce qu'elle m'emmène, s'il faut modifier. Et la mélodie, c'est vraiment quelque chose comme ça qui arrive dans ta tête? Ça sort de ma tête, ouais. Ça arrive comme ça. Comme les paroles sortent pour... C'est comme les paroles pour Diro, c'est pareil. Et après, t'étoffes donc ton morceau. C'est ça. Mon morceau, je le développe après petit à petit.
construction. Et après, je parle toujours avec Diro, toujours connecté avec lui parce que mon travail, il est selon son travail. Du coup, je vais toujours être proche de lui pour savoir s'il faut retoucher quelque chose ou pas, s'il faut rajouter quelque chose ou pas, vu que c'est lui l'artiste qui va poser. Donc ouais, je suis toujours en relation avec lui quoi qu'il arrive. Je l'accompagne un peu partout, ou est-ce que dès qu'il y a un événement ou n'importe quoi, bon, on essaye d'être là parce que voilà, BNG avant tout pour moi c'est une famille. Et c'est un mot qu'on entend souvent chez les gens parce que voilà, parce que c'est vraiment un sentiment qui est puissant. C'est des relations qui datent pas d'hier. On a grandi dans le même quartier depuis toujours. Parce que depuis très longtemps, donc il y a forcément beaucoup d'affinités qui se forment, mais c'est plus que de l'amitié pour moi, pour la plupart d'ailleurs. Donc voilà, après derrière il y a la confrérie qui est chacun dans l'abri, c'est tous des potos à qui on a tous grandi. Donc tu as l'impression que c'est une force supplémentaire c'est carrément une force tout court au final. Quand tu as ta ville qui est derrière toi, qui te soutient, qui partage, ça va plus vite et c'est clair que c'est plus facile, c'est sûr. Et artistiquement, donc j'imagine quand même toi, tu écoutes que du rap ou tu vas chercher un peu ailleurs parfois des influences dans d'autres styles? Bah, c'est sûr qu'on est toujours influencé par un petit quelque chose. Il y a toujours un petit... Mais est-ce que tu écoutes vraiment? Parce que des fois tu te dis, tiens, je vais écouter de la country ou... du carry. Moi je suis carry. Rap carry. Rap carry à 100%. Je m'intéresse un petit peu au rap français, mais vraiment... non mais c'est clair qu'en termes de prod, ouais, je pense que ça, moi je suis vraiment... Ma tête elle est à New York, Atlanta, elle est à Chicago. Ok, ben, comme je pense que c'est justement dans Hood que tu dis on vient manger dans le rap. C'est ça. Donc ben, on vous souhaite de vous gaver les frères. C'est la street, c'est la street, c'est Donc Daiki Créa. C'est ça. C'est ici que tout se passe alors? C'est ici. C'est ici que tu crées, tu coupes, tu coupes. Exactement. Donc merci de nous recevoir. Ça t'est venu comment cette activité, cette passion? C'est une passion, voilà. Ça a commencé tout d'abord, je cousais déjà toute seule en fait à la main. Je cousais un peu n'importe comment. Et vraiment j'ai pris plaisir à créer en fait. C'est surtout ça en fait, créer mes propres modèles. Et voilà, j'ai commencé à les créer toute seule, à dessiner un petit peu parce que je suis pas très douée au dessin, donc j'ai commencé à faire un peu tout et n'importe quoi on va dire. Et j'ai acheté une machine et je me suis lancée comme ça. Donc là tu vends tes vêtements, c'est une activité commerciale et professionnelle? Tout à fait, je fais des salons où je présente mes vêtements en fait, mes créations. Et je les vends. Et tu les vends aussi donc sur internet, t'as un site? Voilà, alors internet j'ai pas encore le site, j'ai juste un Facebook. J'ai juste un Facebook où mes clients me contactent en fait. Et j'ai une page Facebook également. Et souvent il y a des clients qui font appel à moi via Facebook. T'as ton petit réseau quoi. Voilà, j'ai un petit réseau, voilà. Et t'habilles tout le monde? Alors, pour le moment c'est les femmes et les enfants. Et j'espère bientôt faire les hommes aussi. Ouais, c'est un projet, exactement, c'est un projet. Et c'est quoi tes influences, alors tes inspirations, on va dire, artistiques? Je vois que tu travailles essentiellement des tissus africains. Voilà, pour le moment, c'est que le wax. Pour le moment, je dis bien parce que j'espère évoluer dans autre chose après. Un peu toucher à tout, quoi. La soie, le satin, un peu de tout, quoi. Un peu de tout. Le bazin aussi, je ne sais pas si vous connaissez le bazin. C'est un tissu africain. Je ne suis pas un spécialiste. C'est aussi un tissu africain qui est différent du wax. C'est un tissu africain. J'aimerais bien aussi de travailler plus tard. Et tu arrives à vivre de ton activité? Pour le moment, pas vraiment à 100%, un petit peu. Un petit peu. C'est pas encore bien. On va dire c'est pas encore bien lancé. J'ai mon petit réseau, mais c'est pas encore bien. C'est-à-dire qu'il faut que tu produises quand même alors pour vendre beaucoup. C'est ça aussi peut-être qui est. C'est ça. Là, tu travailles chez toi, donc c'est vraiment ici que tu fais les choses. C'est ici que je fais tout, toute seule. C'est ici que je fais tout.
Donc est-ce que tu envisagerais d'ouvrir une boutique? C'est quelque chose, c'est un objectif oui, que tu as? Ça fait partie de mes projets, un projet futur. J'aimerais bien ouvrir mon salon. J'aimerais bien ouvrir mon salon. Et là, Daiki Créa, donc c'est une marque? Oui, c'est ma marque. C'est ta marque? Tu l'as déposée, tu l'as protégée? Encore. Méfie-toi de la contrefaçon. C'est ça, exactement. Je compte le faire. Je compte le faire. Là, par exemple, ceux-là, ils sont customisés. Donc avec du wax, c'est ça? Voilà, avec du wax. C'est des... c'est des t-shirts que j'ai achetés en fait et que j'ai customisés toute seule. Enfin moi-même on va dire. Moi-même. Voilà, il y a ça. Et bon, les sacs j'en ai déjà parlé aussi. Les sacs aussi ils sont customisés. On a vu que tu participais aussi au collectif donc, artistique qui existe sur Châtenay-Malabry. Est-ce que tu penses que pour toi la couture c'est un art? Est-ce que c'est un art? Oui, moi je pense que c'est un art. Je pense que c'est un art parce que... c'est un art, oui, parce que c'est vraiment des choses que j'invente moi-même. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, dans la nuit de dormir, de me réveiller et en fait, d'avoir un modèle en tête comme ça et de le dessiner. De le dessiner sur une feuille et après le lendemain de le mettre... Et tu le vois en couleur? Comment ça se passe? Ou après tu travailles là-dessus aussi? Bon, en fait, c'est vraiment le modèle. La couleur, ça vient après. La couleur, ça vient vraiment en fonction des tissus que tu as. Et je vais me dire, ah tiens, ça pourrait peut-être aller avec ce modèle-là, ça pourrait peut-être aller avec cette couleur. Des choses comme ça. Alors, pour me contacter, pour le moment, j'ai juste ma carte. J'ai ma carte professionnelle. Voilà, avec ma page Facebook dessus, avec mon numéro. Tu as une page Facebook? Ok. Donc, c'est des informations qu'on notera. Bon, on te remercie, Daiki, de nous avoir accueillis. L'enthousiasme que tu témoignes, on aime beaucoup Tout le plaisir était pour moi. On aime beaucoup ce que tu fais et puis on attend avec impatience donc que tu fasses des vêtements pour les hommes. Ça viendra très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Parce que j'ai tourné déjà à Châtenay-Malabry via le film Cédrix qui est là. Ah, d'accord. Vous pouvez filmer aussi. Et du coup, voilà. Et puis par rapport au mouvement et au collectif artistique qui a été monté, notamment par mon ami Jean-Michel Correa. Je me sollicite aussi un des parrains de ce collectif d'ailleurs. Je ne sais pas. Bon, pas dans des termes qui me dépassent. Non, mais ouais, je suis content de faire partie de la chose. Ouais. Enfin, artistiquement, t'as tourné dans la ville. Ouais, j'ai tourné pas surtout. T'as une impression sur la ville à ce niveau-là? T'as rencontré les artistes de la ville? Bah ouais, notamment Christian Rupundo qui est là, qui a joué dans le film et qui était à la direction artistique un petit peu avec Jean-Michel au niveau du casting. Et puis plein de gens divers et variés, bizarres, qui étaient dans le film, qui jouent le rôle de Clint. Très sensible. Ne me fais pas dire des choses, commence pas. Non, Nizar, très bon acteur surtout, très bon acteur. Rachid qui était à la production. Non, ouais, c'était un plaisir en fait, il y avait à Châtenay. Ouais, de tourner à Châtenay, même les gens là, dans la ville, il a été super. Ça a fait qu'on a pu faire le film, je pense. Tout à fait, merci Karim, on est touché. Je m'en tape, chrétienne pour ta chrétienne, crois-moi, belle à mon égard. Une pensée pour lui sur mon foulard. Hey, son front, retourne la page, on la route. Dans la blouse, on met beaucoup. Comment veux-tu qu'on fasse la course pendant que les bourses sont à moi? On a mes bourses, garçon, s'il te plaît. Champagne à rose pour les miss, une grosse. Toi, écrase ma baffe, tu vas la guerre. Cause, vas-y, cause, MC cause 1. Vas-y, Zaki.
les types de taf des vrais pieds. Mais ça fait pas le fait, c'est tête. Financière ou pas, écoute, tu ramasses les têtes. J'ai des ordres, des butés, des pétés, des budgets, putain, des vies pour dépouiller, putain, évidemment brouiller, putain. Tu paieras comme un geek, j'ai des paquets, des phrases, à qui des parents. Sur la crédit MC comme si c'était la beauté. Je vois que tous les jaloux et je me dis de conteste. Vraiment les gens dans la beauté. Comme un hostile, on est hostile et hostile. Ah, où sont les MC? Où sont les MC? Où sont les MC? Franchement, Bastille qui a assuré. Bravo Bastille! Bastille! Dans le sang, Bastille! Dans le sang! Vas-y, oublie! Square 2001, j'allume, je fume, je plane sur la lune, galère sur le bitume, rien que ça cherche les thunes, mais fuck j'en bute une, miel d'abeille, blunt Jack Daniel, et ça me rend mogo. Murder, mogo. Full en vida loca loco. Gangsta I'm in love with the coco. Mogo. On est à Châtenay-Malabry, au Germain. Voilà, le fief. Je crois que c'est ta ville. La base, on a grandi. Toi, pour toi, le rap, c'est la réalité. Ça dépend pour qui. Mais pour toi, justement. Pour moi, c'est la réalité. Ça veut dire. Après, ça dépend. Par exemple, moi, comme je te dis, c'est un exutoire, tu vois. Après, j'ai pas vraiment conscience de comment les gens perçoivent le truc. Par exemple, pour certains, il y en a, ils vont croire que j'incite. Pour d'autres, en tout cas, moi, mon message, il est simple. Ce que je veux dire aux gens, aux plus jeunes et tout, parce que là, maintenant, je te parle, j'ai 35 ans. J'ai commencé le rap à 15 ans, ça fait vraiment 20 ans, tu vois. Et le truc, c'est quoi? Je suis plus sur le retrait qu'autre chose, en fait. Maintenant, moi, mon truc, c'est quoi? Ouais, c'est vrai que des fois, je dis des trucs. En gros, ce que je veux faire passer comme message, c'est devenez pas comme... faites pas comme moi, en fait, en gros, tu vois. Tirer les leçons de ton expérience voilà, sans la vivre. Si tu as un talent dans la musique, concentre-toi sur ton talent, fais les choses à fond. Et tu vois, faut pas allier la street et le trip, ça va pas ensemble. Moi, mon vrai nom, c'est pas que je gangsta, tu vois. Maintenant que je gangsta, c'est les gens qui ont commencé à m'appeler comme ça parce que en parallèle à ma vie d'artiste, je faisais des trucs qui font que c'est sorti comme ça, tu vois. Et musicalement, alors c'est quoi qu'est-ce qui t'a influencé? Bah, moi, je fais du hip-hop à la base. Ça veut dire que dans le rap, j'essaie de traverser le temps. Ça veut dire en ce moment-là, il y a une tendance, c'est trap music, c'est un peu Chicago, Atlanta. Ouais. On s'est adapté parce que moi, j'aime bien la musique à la base, donc j'essaie d'être toujours dans l'air du temps, comme un petit clin d'œil au son du film au passage, tu vois. Mais c'est vraiment vrai, tu vois, il faut rester dans l'air du temps. Puis voilà, t'as vu. Après, le côté négatif en ce moment, qui est la vague, la tendance générale du rap, c'est l'époque qui veut ça, tu vois. Ta musique évolue et tes textes, tu penses qu'ils évoluent aussi donc un peu avec ou ça dépend. Peut-être qu'avant c'était plus conscient parce qu'avant on réfléchissait pas de la même manière, tu vois. En fait, le rap il est en accord avec ce que tu vis. Si en ce moment les gens ils vont droit au but, c'est que peut-être dans la réalité ils vont droit au but. C'est-à-dire quoi, on est dans une période où les choses sont plus cash, c'est dur, les gens ils ont de plus en plus de mal, tu vois. Donc ça fait que dans la musique, ça se ressent. Tu as fait dans ton dernier clip, ça s'appelle Bando. Ouais. Alors je voulais te demander, ça veut dire quoi Bando? Bah, il y a plusieurs définitions, tu vois. En France, on a repris le terme, parce qu'au lieu de dire ghetto, maintenant les gens disent bendo, mais en fait c'est pas ça le bendo en vrai. En vrai, au State, le vrai bendo c'est quoi? C'est des maisons abandonnées qui servent à bicrave. Tu vois, mais comme en France, on en avait marre de dire le ghetto, le quartier, la cité, on s'est approprié bendo et maintenant on dit ça comme si c'était. Enfin, je t'avouerai que je crois que tu es la première personne que j'ai entendu qui m'employait. Le message c'était essayer de faire en sorte que on voyait un peu tous les secteurs. Tu vois, on a tourné dans ce quartier au 127, on a tourné à la 2001, on a tourné aux Alaska, aux Vosges, un peu partout, tu vois, pour montrer un peu tous les secteurs de la ville, tu vois. Mais ça, je pense que c'est important déjà au niveau de la ville et peut-être au niveau même de tous les quartiers, de peut-être propager plutôt l'unité et la solidarité. Que se diviser entre nous, déjà que c'est tendu. Exactement. Et c'est en même temps, même si des fois je dis des trucs qui ne sont pas forcément positifs dans le son, mais le message général, c'est de dire en fin de compte, on est tous châtenaisiens et tu vois. Merci à toi, Jean-Mi. Merci.
Je suis H24 dans le bendo, 7 jours sur 7 dans le bendo. Oui, j'ai grandi dans le bendo et je vais mourir dans le bendo. Les que je me connaissent dans le bendo, que je de gangsta kiffe le bendo. Je pique grave la drogue dans le bendo, j'ai bangé les keufs dans le bendo. Bendo, bendo, 7 jours sur 7 dans le bendo. On a grandi dans le bendo, on va mourir dans le bendo. Les que je nous connaissent dans le bendo, tous mes ego kiffent le bendo. Les jazz en corner dans le bendo. Bendo, bendo. Ici c'est chaque numéro à la prise. Ah bon. On y va mollo mollo, on te fait ça comme il faut. Tu vois bien qu'on est les pros. Allez gauche, droite, allez le bango, allez gauche, droite, allez gangi bango. Avec les promos, on y va mollo mollo. Taco, présente-toi s'il te plaît. Parce que tu t'es pas présenté, Taco, s'il te plaît. C'est bon, c'est déjà appelé Taco, collectif artistique de Châtelet-Malabry. Oh là là, celle-là, elle est dedans. Celle-là, c'est. La prise est bonne. Ouais. J'ai l'œil. La prise est bonne. C'est qui l'a sorti celle-là? C'est moi aussi. Les droits d'auteur, elles sont pour moi. C'est vraiment, ouais. JM. C'est ça l'auteur-compositeur. C'est moi, t'as capté ou pas, Diamant? Bien sûr. Ils sont là, ils niquent la chanson. Moi, je chante les textes. Encore. Ouais. Alors, regarde. Attends, j'accorde la guitare là, tu vois, t'as dit il a dit je nique sa musique. Mais non, c'est pas parole. Non, t'as capté. Non, t'as dit c'est la note. T'as dit c'est la note. Attrape la note. T'as dit c'est la note, c'est pas le parolier. Ah non, bah non. C'est pas le parolier. On va attraper la note. Bah ouais. Pourquoi il m'a dit arrête? T'as dit c'est la note, t'arrêtes la note. Pourquoi il m'a dit arrête? Madame Mimor, t'as dit c'est la note. Ah, vas-y.